Salut les amis, content de retrouver petite vidéo actualité Barça. On va parler de tout ce qui se passe actuellement au sein du club, les gars, les joueurs blessés par ici, les polémiques de l'ami Yamal et les matchs qui vont suivre bientôt. Vous savez tous que le match en retard du FC Barcelone face à Osasuna, ça va se jouer le 27 mars, les gars, pratiquement dans 2 jours. Donc, n'hésitez pas de participer dans les commentaires, on va parler de tout ça, les gars. Ah, mais avant de commencer, je tiens à m'excuser pour les derniers jours, j'ai pas pu faire les vidéos. J'étais parti en congé une semaine, les gars, donc je viens de rentrer. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire les vidéos, les gars. Mais merci pour vos soutiens. Donc, on commence déjà sans plus tarder avec l'ami Yamal, les gars, parce qu'il y a des gens sur Twitter, partout, même les ex-joueurs du Real Madrid, les gars. Donc, on se moque de Yamil Yamal ou bien tombe sur le joueur, le jeune joueur de 7 ans, en disant que il prend la grosse tête, le gars, il n'a qu'à rester les pieds sur terre par ici, il devient arrogant, etc., etc. Mais non, les amis, non, c'est un jeune joueur de 17 ans. Bien sûr qu'il a la lacune par ici, il doit apprendre à s'améliorer aussi, parce que le fait de pouvoir lui dire, ouais, tu es le meilleur joueur par ici, tu es comme Léo Messi, etc., etc., les gars, ça lui donne aussi l'espoir, les gars, d'exploiter, de devenir comme Messi, mais lui-même, il est conscient, les gars, et moi, à mon avis, je trouve pas un ami Yamal arrogant, parce que ce sont les joueurs même qui tombent sur le joueur, qui tombent sur l'ami Yamal, les gars, et lui, il ne fait que répondre sur le terrain, parce que si vous en souvenez, de le jour où Rabiot, les gars, est tombé sur l'ami Yamal. L'ami Yamal a répondu en marquant un but sublime face à la France. Donc c'est ça qui s'est passé encore une fois, les gars, lorsque avant le match de Espagne-Pays-Bas, donc il s'est passé que Van der Vaart, les gars, l'ex-joueur du Real Madrid, les gars, et de Niederlande, s'est sauté sur l'ami Yamal. Je vais vous montrer ce qu'il avait dit, les gars. Il a dit, j'ai remarqué certaines choses chez l'ami Yamal qui m'ont commencé à m'agacer. Son shot était trop bas, il ne faisait pas trop d'efforts, il avait des gestes superficiels. Si vous êtes si jeune, vous devrez être heureux de chaque minute que vous jouez pour l'Espagne. Vous devez le montrer, les gars. C'est ça qu'il a pu dire, les gars. Et moi, je trouve ça quand même dommage parce que le niveau qu'a montré l'ami Yamal, que ce soit avec l'Espagne ou bien le FC Barcelone jusqu'à présent, lui, il n'en est pas conscient. Il ne le sait même pas, les gars. Et il parle comme si rien n'était. Donc, l'ami Yamal a encore marqué face à Pays-Bas, les gars, les 3 buts à 2. Donc ça a été l'ami Yamal. Et l'ami Yamal célébrant, les gars, en mettant son short, les gars, la culotte un peu bas pour célébrer. Donc avec ses amis, donc pour pouvoir répondre, les gars, indirectement avant des Vaart, parce que c'est lui qui porte l'équipe, les gars, qui porte les. Je ne dis pas que c'est seulement l'ami Yamal, il y a aussi les Pedri, les Daniel Olmo par ici, mais l'ami Yamal, les gars, c'est un joueur très clé aussi de l'équipe de France, de l'équipe de l'Espagne, pardon, de la Roja et de l'équipe du FC Barcelone. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens tombent sur ce petit joueur, les gars, qui n'a même pas encore 18 ans. Et certes, il y a des choses à apprendre encore, à améliorer pour l'ami Yamal, les gars. Pardon, désolé. Et après, ça va marquer après le match, les gars, l'ami Yamal a posé sur son statut, les gars. Je vais vous montrer quand même. Pantalon baissé, un but, un penalty manqué. Et en demi-finale, l'Espagne va ha ha ha. Donc c'est ça que l'ami Yamal a répondu après le match, les gars. Donc il fait référence à qui? À Van der Vaart. Donc après avoir lu aussi Van der Vaart, le message de l'ami Yamal, il a répondu que ouais, il n'a qu'à mis le pied sur terre. Il ne devait pas être égoïste par ici, les gars. Laisse le jouer tranquille. Pourquoi tu es si envieux? Tu n'as même pas fait le carrière comme l'ami Yamal lorsque tu avais 17 ans. Donc laisse le joueur en profiter. Pourquoi tu veux gâcher bien ses rêves là? Laisse le joueur. C'est ça que je comprends pas. Hein. C'est ça que je ne comprends pas. Sinon, moi, je trouve l'ami Yamal, les gars, quand même cohérent, les gars. Il n'est jamais arrogant. Bon, pour l'instant, les gars, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous voyez, Mbappé, il y a quelques années, là où il avait 17-18 ans, les gars, il était humble. Avec le temps, il a fini il devient arrogant, les gars. Et on n'espère pas pour l'ami Yamal, les gars. Donc, l'Espagne va s'affronter quand même la France, les gars, pour les demi-finales. Donc, ça sera un match très, très compliqué, les gars, à voir, à suivre bientôt. Ça sera en juin, bien sûr. Maintenant, parlons de FC Barcelone, les gars, parce que ce mois-ci, Hansi Flick est élu le coach, les gars, du mois de mars en Liga. Donc, mérité, les gars, vu le coaching gagnant de Hansi Flick, les gars, parce que cette année, les gars, le FC Barcelone n'a même pas perdu un seul match. N'a même pas perdu un seul match, les gars. Donc, c'est quand même mérité. Et pour le joueur, les gars, moins de 23 ans, les gars, Pedri est élu meilleur joueur U23 de la Liga lors du mois de mars, les gars. Pour lui aussi, c'est mérité, même si elle a mis un mal aussi. Mais bon, je trouve quand même Pedri, les gars, cohérent. Ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, les gars, c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Maintenant, on va parler des actualités du FC Barcelone, notamment les transferts par ici. Barcelone apprécie Vanderson comme potentiel nouveau latéral droit. Le joueur serait ravi de rejoindre le FC Barcelone. Deco entretient de bonnes relations avec son agent. D'autres noms sont également sur la liste, les gars, d'après Fabrice Romano. Donc, si Fabrice Romano lui dit ça, les gars,
Ça veut dire que c'est vrai ce que fait le FC Barcelone parce que jamais, je l'ai jamais vu les gars mentir ou bien, je sais, se tromper de quelque chose, les gars. Même si tu as se tromper de quelque chose, c'est minimal, les gars. Donc, d'après Fabrice Romano, le FC Barcelone cherche le joueur, les gars. Il paraît qu'il joue du côté de Monaco. Donc, Flick aussi dans son ok, ils sont d'accord pour le joueur, les gars, de venir au FC Barcelone, les gars, c'est quand même aussi bon. Je sais pas s'il est très bon, les gars, je connais pas le joueur sans vous mentir, donc je peux pas vous dire plus concernant ce joueur, mais c'est quand même bon, les gars, parce que Koundé, vous savez que de base, ce n'est pas un latéral droit, les gars, c'est un défenseur central. Mais depuis que Daniel Alves est parti, les gars, il y a personne, les gars, pour le remplacer. Donc, c'est Jules Koundé qui dépanne un peu et on voit qu'il a fait quand même il a évolué, les gars, sur son poste, les gars, de latéral droit. Il a fait des bonnes choses, des bonnes combinaisons avec l'ami Yamal et ça fonctionne pour l'instant. Mais un autre joueur, un vrai latéral droit, les gars, pour pouvoir concurrencer Koundé ou bien pour pouvoir peut-être remplacer Koundé, on ne sait pas, fera quand même du bien au FC Barcelone. Maintenant, on continue, les gars, parce que Lewandowski souffre d'une blessure mineure, mais ne reviendra pas à Barcelone et continuera avec la Pologne. Les gars, ça fait quelques jours lorsqu'il avait joué face à une équipe. Le premier match, les gars, on a vu ou bien le match que Lewandowski, les gars, tenait la cuisse. Donc, il a eu blessure mineure. On espère que c'est pas grave. D'ailleurs, le deuxième match, il n'a pas joué tout. Hein. Il est rentré à 66e minute, comme ça, quelque chose comme ça. Et je l'espère bien qu'il ne va pas blesser loin de la saison parce que c'est actuellement que la saison est décisive, les gars. Là où le FC Barcelone a besoin de ces joueurs, les gars. Je l'espère bien que Lewandowski n'est pas blessé, mais on verra bien ce que ça va donner dans les prochains jours. Les examens effectués ce matin a montré que le joueur de l'équipe première, Pau Kubasi, souffre d'une élongation du ligament tibio-fibulaire antérieur de la cheville droite. Un traitement conservateur suivra et la tolérance de l'activité sera réévaluée dans 48 heures, les gars, d'après communiqué. Donc lui aussi, il était parti avec l'Espagne. Et au bout de 45 minutes, les gars, il est sorti blessé, les gars, Koubassi. Mais il s'agit d'une entorse, les gars, je sais pas, au niveau de la cheville, bien quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, les gars, il pourrait jouer face à Osasuna qui va se dérouler dans 2 jours. Peut-être, on sait jamais, mais les examens, les gars, vont réévoluer pour voir si il pourra jouer ou pas. Donc, on verra bien ce que ça va donner dans les prochains jours. Donc, Inigo et Kobashi, les gars, sont prêts pour Osasuna. C'était demain, les gars. Donc, si c'est vrai ou pas, on ne sait pas encore si Ansifri va quand même tenter ou bien de risquer les 2 joueurs. Je ne sais pas trop, mais on verra bien si il va le faire. Mais donc, pour terminer, les gars, je vais vous montrer quand même les matchs, les gars, compliqués du FC Barcelone, les gars, parce que c'est tellement plein, les gars, les matchs. Chaque 3 jours, le FC Barcelone va jouer. Donc, on pourra voir que le 27, déjà, ils vont jouer à domicile face à Osasuna. Donc, 3 jours après, les gars, le 30, les gars, ils vont jouer face à Girona à domicile encore. 3 jours après, ils vont jouer face à Atlético Madrid, les gars. Match retour de la Copa del Rey, les gars. Et 3 jours après, ils vont jouer face à Real Betis, les gars. Et je ne sais pas, 4 jours après, face à Dortmund, les gars. Donc, vous voyez à quel point le calendrier du FC Barcelone est quand même chargé, les gars. Et ça m'inquiète un peu parce que ça pourrait que le FC Barcelone perde des points. Parce que chaque 3 jours, les gars, il y aura peut-être des blessés, les gars. Chaque 3 jours, il y aura peut-être les blessés. Donc, je ne sais pas comment Siflik va gérer. Ça m'inquiète beaucoup parce que pourquoi la Liga, les gars, a serré tellement le match comme ça. Je pense qu'il veut que le FC Barcelone perde des points. Parce que si vous jouez Osasuna, ensuite Girona, ensuite Atlético, ensuite Real Betis, ensuite Dortmund, les gars, peut-être que le FC Barcelone va perdre le point, va perdre des points, les gars, ou bien des matchs, les gars, je sais pas trop, quoi. Ou bien va peut-être gagner tous les matchs, on ne sait pas jamais, mais moi, je suis quand même inquiet, les gars, concernant ce calendrier. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais mettez ça dans les commentaires, ce que vous en pensez de ce calendrier. Est-ce que vous pensez que le FC Barcelone, les gars, allait faire plein victoire pleine, les gars, ou bien aller perdre des points par si je dirais tout. Merci à vous. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité et l'avant-match, bien sûr, pour le FC Barcelone. Ciao.